Bonjour mes amis, que le Saint-Esprit vienne ouvrir la compréhension de tous, pour que tous puissent comprendre sa volonté et sa parole, discerner ce qu'il désire de chacun de nous. Et l'une des choses, certainement, le Saint-Esprit est venu pour nous. Il est venu nous posséder. C'est pour que nous puissions avoir la capacité, la condition, la force, le courage de sanctifier le nom de son Fils, Jésus. Faites très attention à cela parce que votre vie en dépend. Notre vie, notre salut éternel. Jésus, dans la prière du Notre Père, enseigne. La première demande qu'il fait, qu'il nous enseigne à faire, est précisément cela. Que ton nom soit sanctifié. Ce n'est pas ainsi, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Vous prierez ainsi, 2 points, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire, la première demande est de sanctifier le nom du Seigneur Dieu à travers notre vie. La première demande, que ton nom soit sanctifié. Comment puis-je, dans la pratique, sanctifier le nom du Seigneur Jésus? Comment puis-je sanctifier son nom? Comment, moi, mortel, un vase d'argile, puis-je sanctifier, demander au Père pour que son nom soit sanctifié? Lorsque nous nous comportons, lorsque nous avons des attitudes correctes de justice, lorsque nous marchons dans la justice, c'est-à-dire loin de l'injustice, loin du péché, du mensonge, de la tromperie, de la prostitution et de toutes les choses erronées qui sont à la mode dans ce monde. Vous savez que dans ce monde, la mode, c'est le péché. Et quiconque ne vit pas dans la mode du péché est extraterrestre. Et c'est ce que nous sommes. C'est pour cela que Jésus est venu dans ce monde, pour nous rendre extraterrestres, pour que nous puissions alors sanctifier son nom. Donc, le monde ne croit pas en Dieu. Le monde ne croit pas dans la parole de Dieu. Le monde n'accepte pas, rejette le salut. Le monde rejette l'Esprit de Dieu. Mais nous, au contraire du monde, nous acceptons. Nous croyons. Mais si notre croyance dans la parole de Dieu n'est pas vécue, pratiquée, exercée, si notre croyance n'obéit pas en accord à ce que nous disons, confessons, alors cela ne sert à rien de dire que nous sommes chrétiens. Cela ne sert à rien, par exemple, de dire « Ah, je suis chrétien, je suis chrétienne ». Cela ne va qu'ajouter davantage de rigueur durant votre jugement ou mon jugement si nous confessons Jésus comme notre Seigneur et ne le servons pas. Si nous le confessons comme notre Sauveur, notre Seigneur, et nous ne le servons pas, et nous vivons apathiques de ce qu'il veut que nous vivions. Donc, j'étais en train de regarder la série biblique
Et là, avant que le peuple ne passe par le fleuve Jourdain, le peuple voulait savoir ce qu'il devait faire. Et Josué attendait une direction de Dieu pour donner cette direction au peuple. Et à un certain moment, donc, Dieu parle à Josué et lui dit de sanctifier, de se sanctifier pour qu'il puisse alors voir la grandeur de Dieu là, dans sa vie, et qu'il puisse alors passer le fleuve Jourdain à pied sec. Bien, mes amis, si nous voulons voir la grandeur de Dieu dans notre vie, si nous voulons voir Dieu être exalté, magnifié, glorifié véritablement, alors nous devons vivre une vie séparée, sanctifiée, purifiée, pour qu'il puisse être sanctifié dans nos vies. Donc, nous avons cette obligation envers notre Seigneur qui est contraire à ce que le monde vit, contraire à la mode de ce monde, aux coutumes de ce monde. Les coutumes de ce monde, c'est la prostitution, les drogues, les vices, les boissons, tromperies, mensonges, trahison, adultère, vol, corruption. Tout cela, c'est la mode, c'est la mode. Mais pour quiconque est de Dieu, il doit y avoir une sanctification, c'est-à-dire une séparation. Sanctifier veut dire séparer, c'est-à-dire nous devons être séparés du monde, séparés de la mode, pour que nous puissions alors voir la grandeur de Dieu ou les grandeurs de Dieu dans notre vie. Donc, le peuple s'est sanctifié et le jour d'après, Dieu a répondu, il a ouvert les eaux du fleuve Jourdain. Et vous qui me regardez en cet instant, voulez-vous voir les grandeurs de Dieu dans votre vie? Alors vous devez vivre une vie sanctifiée. Vous ne pouvez pas vouloir combiner péché avec la vie chrétienne. Il n'y a pas de combinaison. C'est comme essayer de mélanger l'eau et l'huile. Ça ne marche pas. Ça ne combine pas. Cela ne sert à rien d'essayer de vouloir d'un côté servir Dieu et d'un autre servir le monde. Ça ne marche pas. Une chose ou l'autre, ou on croit ou on ne croit pas, l'un ou l'autre. Donc, quand Jésus nous enseigne à prier et dire que ton nom soit sanctifié, il est en train d'exiger notre foi. Il est en train de vouloir savoir si notre foi vaut véritablement, si votre foi, ma foi, notre foi est valide. Parce que croire, tout le monde croit. Il y a des personnes qui croient en Bouddha, dans les saints. Il y en a d'autres qui croient dans les entités. Mais quelle est la différence entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas? Ceux qui croient dans le Seigneur Jésus-Christ suivent ses paroles, obéissent à sa parole. C'est juste cela. C'est ce que vous et moi, nous tous, devons faire chaque jour, à chaque heure, minute et seconde. Nous devons être des témoins, sanctifier le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, tant que nous sommes ici sur terre. D'accord? Que Dieu vous bénisse et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Ah, j'ai oublié de vous prévenir, ce soir, nous serons dans la lutte pour l'âme de ceux qui veulent être sauvés. Si vous voulez participer aujourd'hui au temple de Salomon à 20h, que Dieu vous bénisse ou dans n'importe quelle église universelle. D'accord? Que Dieu vous bénisse tous au nom du Seigneur Jésus. Amen.